Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo des signes astrologiques, celle des cancers. C'est la carte qui a donc été tirée aujourd'hui pour cette vidéo, la carte donc des cancers. Je vais vous faire une partie prédiction où il y aura des cartes portées plus sur l'avenir et sur l'aspect finalement prédictif sur des événements que je peux voir pour vous, des choses que je peux voir pour vous au mois de septembre. Je vais donc détailler domaine par domaine, en commençant par du général, puis il y aura du professionnel, du relationnel en général, donc ça peut être les amis, la famille, toutes sortes de relations. Après, j'enchaînerai sur le domaine amoureux et sur une ligne qui viendra apporter des informations complémentaires. Et ensuite, il y aura une partie sur le travail intérieur que vous pourrez effectuer au mois de septembre à l'intérieur de vous, pour vous les cancers. Alors, donc, les premières cartes sont déjà tirées. J'ai d'ailleurs déjà tiré toutes les cartes pour le tirage de cette vidéo, puisque c'est plus simple pour vous à regarder et plus simple pour moi, puisque j'ai plus qu'à vous les interpréter vu qu'elles sont déjà tirées. La première ligne sur les cartes générales est donc déjà posée. Vous avez aujourd'hui des énergies un peu portées sur une envie d'action. Il y a une envie d'agir, de sortir de la rêverie et de passer réellement à l'action. C'est-à-dire que vous avez pu beaucoup imaginer la suite, penser pas mal à l'avenir, à ce que vous voulez faire et à ce que vous aimeriez pour votre vie. Et maintenant, vous êtes motivé ou en tout cas vous êtes poussé à agir sur ce mois-ci. On vous amène à agir pour vos rêves, à les réaliser et à ne pas juste les rêver. Et c'est ce vers quoi vous êtes amené au mois de septembre. En tout cas, l'envie d'action peut se faire ressentir à l'intérieur de vous. Cependant, on le voit avec cette carte, il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir un blocage par rapport à ça. Alors, ce blocage, ça peut être que justement, vous êtes dans l'entre-deux, entre je passe à l'action, j'ai envie de passer à l'action, mais en même temps, j'ai un peu peur, et donc vous pouvez être plus justement porté sur de la rêverie que sur de la concrétisation et de l'action. Donc ça, c'est un équilibre à trouver à l'intérieur de vous et dans votre vie pour le mois de septembre. Euh, Vous avez comme humeur générale pour le mois de septembre deux cartes. Je vous les montre. On a l'empathie et l'idéalisme. Ce sont deux belles cartes qui sont donc portées une quand même pas mal sur les relations aux autres. L'empathie, vous allez pouvoir ressentir de l'empathie envers vous-même et envers les autres. Donc là, on vous appelle à être à l'écoute et à prêter attention à vos sentiments, à vos propres émotions, à avoir une certaine ouverture d'esprit et surtout une certaine bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire que comme le montre justement cette carte, je vous la remontre avec l'oreille ici, avec cette partie-là, il y a un besoin de vous écouter vous-même et aussi d'être ce soutien-là pour les autres. Faites attention à ne pas trop penser aux autres et ne pas assez penser à vous, et inversement. En tout cas, voilà, vous avez cette énergie d'écoute, cette envie peut-être aussi d'écouter les autres et d'être là pour vos proches sur le mois de septembre. Vous aurez aussi, avec l'idéalisme, une énergie justement qui rejoint bien la rêverie sur le fait que vous imaginez les choses, vous les imaginez de façon parfaite, c'est-à-dire parfaitement comment ça pourrait être. Et il faut faire attention à ne pas rester dans cette image de perfection et à bien voir les choses telles qu'elles sont aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le rêve et la réalité. Ça ne veut pas dire que les rêves ne sont pas réalisables, ça veut simplement dire que pour les réaliser, ce sera peut-être pas aussi simple que ce que vous avez imaginé. Peut-être que les étapes que vous ferez seront différentes de ce que vous avez imaginé. Ce n'est pas parce que vos attentes ne sont pas du coup réalisées dans le sens où ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ça va, je vous appelle à, voilà, à avoir confiance
sur le fait que ça fonctionne et à trouver cet équilibre entre imaginer les choses, les penser et les créer. Voilà, il y a un équilibre à trouver là-dedans et, euh, et à sortir voilà, un petit peu de l'idéalisation. C'est-à-dire que c'est bien d'imaginer, mais pas... si vous pouvez imaginer les choses avec quand même parfois quelques soucis, ou en tout cas simplement, disons, visualiser votre avenir euh, avec bah, aussi les contraintes que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes actuellement, que vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent peut-être vous bloquer dans la concrétisation de vos projets, ne les mettez pas de côté pour rester dans cette rêverie, justement. Voilà. Je suis sûr que vous trouverez l'équilibre à ce niveau-là, vous en faites pas. On va passer maintenant sur le domaine professionnel. Alors ici, pour vous, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, un peu de stress. On le voit avec cette carte-là, qui est donc c'est cette image en haut qu'on va regarder, puisque c'est dans ce sens-là que la carte est sortie. Donc vous pouvez avoir un petit peu un côté anxieux, vous pouvez être stressé par votre travail, peut-être que vous commencez un nouveau travail et que vous n'avez pas l'habitude, ou que en tout cas c'est nouveau et l'aspect de nouveauté vous fait peut-être un peu peur, peut-être que vous ne savez pas où vous allez dans votre domaine professionnel et ça aussi ça peut vous stresser, ou simplement peut-être que vous aurez pas mal de responsabilités, de choses à faire, de devoirs même, et que ça peut aussi être un peu stressant et un peu fatigant. Voilà. Le stress peut se faire ressentir sur le côté il y a beaucoup à faire et il faut parfois rendre les choses dans des délais précis et finalement c'est une pression qui peut-être n'est pas agréable pour vous. Aussi, vous avez une énergie un petit peu... vous êtes dans une position dans votre domaine professionnel où vous vous posez un peu, non pas en victime, mais dans une sorte de... Je vais vous montrer la carte, je pense que ça vous parlera. Voilà la carte. Et donc cette carte-là, elle est aussi là pour représenter dans votre domaine professionnel la part de vous qui se victimise un petit peu. Alors vous pouvez être parfois victime de choses qui vous semblent injustes. C'est tout à fait possible. Mais faites attention à ne pas, justement, en lien avec les cartes qu'il y avait au-dessus dans le domaine général, à ne pas vous bloquer dans votre vie en accusant l'extérieur, en disant que ce sont les autres, c'est la vie qui vous bloque dans vos projets, alors que peut-être en réalité vous pouvez agir, mais c'est la peur qui vous bloque. Faites attention, voilà, à ne pas rester, à ne pas vous enfermer dans cette bulle que vous avez créée, et à rester dans ce positionnement de c'est la vie qui décide pour moi. Oui, la roue va tourner pour vous dans le bon sens, mais il faudra que vous preniez comment dire, que vous alliez, que vous accompagniez cette énergie. C'est-à-dire que si la roue tourne, même si elle tourne, les choses ne vont pas changer si vous n'allez pas aussi en ce sens. Donc pour votre domaine professionnel, faites attention à bien accompagner cette énergie d'action et cette énergie de changement. Voilà, le changement peut faire peur, l'inconnu peut faire peur, mais ce mois-ci, le changement est quelque chose de positif pour vous. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez peut-être besoin de prendre conscience ce mois-ci. Donc prêtez attention à ça et laissez-vous aller au niveau de ce changement. Aussi, dans vos finances, vous pouvez avoir donc quelques soucis d'argent, peut-être que vous avez l'impression de manquer un petit peu par rapport à vos besoins. Là aussi, la roue tourne, mais ça peut être par contre, pour vous, l'aspect financier quelque chose de particulièrement stressant aussi. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui déjà en temps normal, pas forcément que pour ce mois-ci, mais dans votre vie en général, l'argent est peut-être quelque chose de stressant pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'un sentiment de sécurité qui n'est pas forcément présent actuellement. Et donc, c'est aussi pour ça que vous êtes un peu bloqué dans votre domaine professionnel et dans votre bulle de rêverie. C'est que vous avez peut-être besoin de prendre un risque, ce qui voudrait dire ne pas forcément être en sécurité. Et ça vous fait peut-être un peu peur. Pensez-y, ce risque est peut-être bon à prendre finalement pour améliorer aussi vos finances par la suite. Voilà.
Donc voilà pour votre domaine professionnel et financier, pour vous les cancers. On va maintenant passer au relationnel en général, qui est un relationnel, donc comme je dis en général, c'est-à-dire amis, famille, collègues de travail. Ça peut rejoindre le domaine amoureux, mais c'est pas forcément axé sur ça non plus. Pour vous, dans vos relations, il y a plusieurs choses. Vous pouvez être un peu dans le genre de personne qui est dans la lune. C'est-à-dire qui va parfois pas trop écouter parce que vous êtes dans vos pensées. On rejoint à nouveau cette bulle de rêverie avec la carte ici présente, la carte du désincarné. Et la carte du désincarné, c'est une carte qui vous représente comme étant une personne un peu à côté de votre corps en fait. C'est un petit peu comme si vous aviez votre corps, vous à côté, et que vous n'êtes pas forcément du coup toujours très présent. Vous pouvez être dans la lune, être dans vos pensées, être dans votre stress, parce qu'en plus ça s'est aligné de cette façon-là. C'est-à-dire que les cartes qui étaient liées donc à un blocage, la carte qui était liée au stress, donc celle-ci, et la carte désincarnée est donc juste en dessous. Ce qui peut amener quand même une forme un peu de stress que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va faire que vous allez être dans vos pensées et ne pas forcément prêter attention aux autres autour de vous. Donc avec la carte de l'empathie, qui était sortie en termes d'humeur, pensez à être un peu plus à l'écoute, un peu plus attentif tout simplement, attentive aux personnes qui sont autour de vous. Pour vous, vous avez aussi, donc avec cette carte-là, la goutte de malaise, une énergie un petit peu par rapport aux autres. Alors c'est aussi pour ça que vous êtes un peu parfois dans vos pensées, c'est qu'il est possible que vous soyez pour l'instant dans des relations, quelles qu'elles soient, ou peut-être dans juste une ou deux relations qui ne vous conviennent pas forcément. Ce sont des relations qui sont un peu, disons, pas en accord avec vous. C'est des personnes qui sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont juste peut-être trop différentes, sur une longueur d'onde trop différente, qui vont, disons, il y a peut-être des soucis de compréhension dans vos relations, des soucis de gêne un petit peu dans le sens où, imaginons, vous êtes par exemple une personne sans tabou, vous n'avez pas de tabou, vous pouvez parler de tout et de rien, et vous êtes avec des personnes qui, au contraire, sont très chastes, qui ont beaucoup plus de tabous, qui ne vont pas parler d'argent, pas parler de sexualité, pas parler de toutes sortes de choses sur lesquelles il y a des tabous. Et, euh, et ça peut être quelque chose qui est gênant, par exemple, pour vous dans vos relations. Et cette différence-là peut parfois vous poser problème et vous auriez besoin de vous entourer de personnes qui vous conviennent mieux. Cependant, et on le voit avec cette troisième carte, pour votre domaine relationnel, avec la carte Trouver le besoin derrière la demande, on a vraiment cette impression que vous restez malgré tout dans ces relations parce que vous ne voulez pas forcément être seul. La peur de la solitude peut vous bloquer et vous pousser à rester dans des relations alors que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec ces personnes et que finalement c'est pas très agréable d'être en leur présence. Donc réfléchissez à ça, essayez de voir si finalement vous n'avez pas besoin de changer un petit peu certaines relations, peut-être juste faire le point avec ces personnes et leur dire bon écoute, j'ai besoin en fait que par exemple on soit un peu plus ouvert d'esprit sur la communication et que donc on puisse parler d'autres choses que ce dont on parle actuellement. Vous pouvez par exemple entamer une discussion justement avec ces personnes euh, pour leur expliquer aussi un peu votre point de vue et voir comment ces personnes réagissent. Et si vous préférez, vous pouvez aussi simplement peut-être vous éloigner de certaines personnes et vous permettre de faire de nouvelles rencontres et quitte à rester peut-être un peu seul durant une période. Voilà. Il est possible aussi que vos relations vous apportent quelque chose, elles vous apportent
disons, c'est possible que ces personnes vous apportent une sorte de, on va dire, au-delà du fait de ne pas être seul du coup quand vous êtes avec ces personnes, elles peuvent vous apporter peut-être quelque chose de précis, quelque chose qui finalement fait que vous allez rester avec, c'est-à-dire un petit peu parce qu'il y a une envie finalement derrière ces relations. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est un petit peu comme si vous aviez un bénéfice finalement à rester avec ces personnes. Non pas que vous les utilisez, hein, c'est pas ce que je dis, mais disons que vous pouvez rester avec parce qu'elles ont quelque chose à vous apporter. Vous pouvez aussi réfléchir à ça. Et faites en tout cas bien attention à écouter et à être présent pour vos proches parce que avec la carte trouver le besoin derrière la demande, il se peut que des personnes vous demandent simplement un petit service parce que derrière elles ont besoin juste de soutien, juste que vous soyez là et ça leur ferait un grand bien que vous répondiez simplement à ce petit service. Voilà, donc pensez à ces choses-là aussi. On va passer sur le domaine amoureux. Alors, pour vos niveaux amoureux, vous pouvez avoir... il y a quand même plusieurs choses. Il y a quand même plusieurs choses. Pour certains, vous vivez peut-être le deuil d'une relation. Une relation qui s'est terminée et dont vous avez encore besoin de guérir. Et finalement, réellement, le deuil à faire. Voilà, il y a un deuil peut-être à faire par rapport à une relation qui s'est terminée pour vous. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais pour certains d'entre vous, c'est le cas. Pour d'autres, vous pouvez être simplement un peu triste, donc pour ceux qui sont en couple, soit dans la relation dans laquelle vous êtes, il y a peut-être un besoin de communication, peut-être que vous vivez quelque chose qui vous a attristé, qui n'est pas en lien avec la relation, et donc vous avez besoin du soutien de la personne avec qui vous êtes, de votre partenaire. Voilà. Pour d'autres, et donc plutôt là, les célibataires, vous pouvez avoir un certain mal-être quant au fait d'être seul. Le fait d'être seul peut ne pas vous plaire, peut être quelque chose qui vous attriste. Euh, vous avez peut-être du mal avec la solitude. Et c'est aussi quelque chose qui a besoin d'être travaillé parce que vous avez besoin d'apprendre à être seul, d'apprendre à apprécier à être seul, sans avoir quelqu'un pour combler ce vide, pour combler ce manque. Euh, Parce que finalement, la personne qui est censée combler ce manque, c'est vous-même, en vous apportant justement le soutien, l'amour, la douceur dont vous avez besoin. Vous n'aurez plus besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui vous l'apporte. Donc il y a besoin de travailler un peu là-dessus. Vous avez en tout cas pas mal d'émotions, les cancers, sur votre domaine amoureux et besoin d'exprimer ça. Donc que ce soit pour ceux qui sont en couple avec votre partenaire, besoin de parler, besoin d'avoir un petit peu de communication et d'exprimer certaines émotions. Peut-être que des choses vous attristent, des choses vous mettent en colère, des choses vous font peur aussi par rapport à l'avenir de votre relation, ou peut-être que vous avez des choses qui sont pas en accord. Imaginons, il y en a un qui désire des enfants et l'autre pas. Peut-être que vous avez besoin de parler un peu plus à ce sujet parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que, en tout cas, garder des émotions ne vous, c'est pas forcément, vous fait pas forcément du bien. Pour les autres, donc là plutôt les célibataires, vous avez aussi pas mal d'émotions à exprimer. Donc là, vous pouvez le faire donc, en étant seul avec vous-même et exprimer ces émotions. Et vous pouvez le faire aussi peut-être auprès de personnes qui représentent un soutien pour vous et avec qui vous pouvez finalement, vous savez que ces personnes vont aussi vous écouter. Parce que comme on le voyait avec la carte de l'empathie, certes, il y a le fait d'écouter les autres et d'être attentif, mais il y a aussi le fait de vous sentir écouter vous-même. Voilà. Et sinon, vous êtes aussi plutôt bien protégé et guidé durant votre mois de septembre sur votre domaine amoureux.
Donc, c'est possible que vous soyez amené justement à peut-être faire une rencontre qui vous apporterait finalement un bien-être. Et pour ceux qui sont en couple, simplement, vous êtes guidé à ce que la relation peut-être se solidifie, peut-être que vous soyez plus proche de votre partenaire. Après, je ne vous garantis pas, bien sûr, une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Ça ne peut, comme je le dis, pas parler à tout le monde. Et ici, le fait d'être guidé peut durer plusieurs mois avant que vous soyez amené au point d'arrivée qui serait cette personne-là, justement. Voilà pour le domaine amoureux. On va donc maintenant regarder les énergies complémentaires qui sont donc là pour apporter des informations supplémentaires ou peut-être des choses que j'ai oublié de dire avec les cartes qui ont été posées précédemment. Alors, pour vous, il y a un besoin de s'éloigner de peut-être du monde, des gens, peut-être de votre travail, prendre des vacances pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, prendre un temps de repos où vous êtes seul face à vous-même justement pour vous écarter du monde qui est autour de vous parce que il y a un besoin de calme, de sérénité et un besoin réellement de solitude. Je me doute bien que certains d'entre vous n'aiment déjà pas ça et sont peut-être dans une forme de solitude depuis un bon moment, mais ça ressort comme quelque chose de nécessaire encore actuellement. Voilà. L'aspect de communication ressort à nouveau. Il y a besoin de toujours échanger, exprimer vos émotions, être dans la communication avec vous-même et avec les autres. Ça reste quelque chose d'important. Et il est aussi possible que vous soyez des personnes assez intuitives et il est important que vous vous écoutiez. Voilà. Et sachez donc à nouveau que le changement arrive. Le changement est quelque chose qui est toujours positif d'une façon ou d'une autre. Il a toujours du positif à apporter. Parfois ça se fait dans le chaos, donc les choses vont devoir s'écrouler, s'effondrer. On le voit avec cette carte-là justement, le monde effondré. Mais c'est normal. Et pour que le changement s'opère, il y a besoin parfois de détruire pour reconstruire, comme on dit. Et ça peut être le cas pour vous ce mois-ci, justement en alignement avec vos projets, avec vos rêves. Et c'est pour vous pousser à agir justement en accord avec ces rêves-là. Voilà pour vous. Au niveau prédictif, les cancers. On va voir maintenant la suite avec l'aspect de travail intérieur. Avec ces cartes-là, voilà. Donc, pour vous, au niveau du travail intérieur et de votre lien à vous-même, vous avez une grande sensibilité émotionnelle. Vous ressentez beaucoup de choses durant ce mois de septembre, mais pas que. C'est-à-dire que c'est peut-être dans votre nature de ressentir beaucoup de choses. On le voit avec la carte de la sensibilité qui est ici. Et vous avez besoin de trouver un équilibre dans cette sensibilité. C'est-à-dire que pour certains, elle est peut-être beaucoup trop forte et trop incontrôlée, ce qui fait que vos émotions partent dans tous les sens, que parfois vous pouvez exploser, parfois vous pouvez enchaîner les hauts et les bas toute la journée, par exemple. Vous allez enchaîner les hauts et les bas, les hauts et les bas. Et vous avez peut-être besoin de trouver un équilibre là-dedans. Pour d'autres, au contraire, vous avez peut-être créé une forme d'insensibilité parce que vous ressentiez trop de choses et que vous vous êtes formé une carapace parce que c'était trop pour vous. On vous appelle à vous connecter à cette sensibilité, à créer un bon lien avec et à réussir à la maîtriser. Ne pas la contrôler, mais la maîtriser. C'est différent dans le sens où vous n'allez pas contrôler vos émotions, vous empêcher de les ressentir, vous cherchez à vous contrôler forcément parce que vous êtes avec d'autres personnes, c'est pas ça que je veux dire. Vous allez vous maîtriser, c'est-à-dire que ces émotions, vous allez être capable de les ressentir
sans qu'elles vous explosent à la figure. Voilà. Vous avez besoin de les laisser venir à l'intérieur de vous, de les accueillir vraiment comme une part de vous qui vient vous parler. C'est là aussi l'énergie d'écoute qu'on voyait avec les cartes d'avant. Et en étant à l'écoute de cette sensibilité, vous allez simplement entamer une discussion avec vous-même pour comprendre pourquoi ces émotions et donc ces alertes sont là. Parce que les émotions vous alertent de certaines choses. Mais on contrebalance quand même avec la carte de la joie. Vous avez aussi des émotions très positives, très fortes, mais dans le bon sens pour ce mois de septembre. Vous allez peut-être ressentir des émotions assez fortes, peut-être vivre des expériences très joyeuses, peut-être vous allez faire de nouvelles expériences aussi qui vont, disons, vous surprendre, faire monter un peu l'adrénaline, un peu la bonne peur aussi, comme on peut avoir avec des attractions par exemple. On va avoir cette adrénaline réellement qui monte et ce sentiment de joie, un peu d'euphorie aussi, qui peut être ressenti durant le mois de septembre. En tout cas, on vous invite à bien nourrir votre relation à vous-même, votre estime de vous-même, à nourrir aussi votre confiance en vous et à nourrir cette sensibilité parce que vos émotions sont réellement une force pour vous. Sachez-le, c'est une force. Ici, donc vous avez la carte de l'étoile qui dit « Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider ». Et cette carte, elle vient vous accompagner, vous montrer que vous avez un outil à l'intérieur de vous qui est que vous pouvez illuminer votre vie si vous en avez envie. On ne vous invite pas à être dans la joie tout le temps. C'est-à-dire que la joie, c'est quelque chose qui est bon, on a besoin d'en ressentir aussi pour être dans le lâcher-prise et dans le présent. Mais on ne peut pas ressentir de la joie tout le temps. C'est-à-dire que les émotions qui sont dites négatives, ce qui n'est pas réellement le cas, elles sont nécessaires, comme la colère, la tristesse, la peur, ce sont des émotions qu'on a besoin de ressentir en termes d'alerte, et parce que finalement, c'est ce qui fait aussi de nous des êtres humains. Mais vous pouvez réussir à illuminer un petit peu votre monde intérieur, réussir à illuminer votre vie avec un regard peut-être plus optimiste, peut-être plus réaliste aussi pour certains, et à voir les choses d'un bon œil. Voilà. On vous montre aussi que vous êtes protégé. À nouveau, on vous indique que vous êtes protégé. Et on vous invite à ressentir cette protection. Pour certains, vous avez peut-être peur, peut-être que justement vous êtes dans une forme d'insécurité, comme on le voyait dans les cartes d'avant, peut-être que vous avez des risques à prendre et ça semble logique que ça vous fasse peut-être un peu peur. Mais du coup, on vous invite à ressentir cette protection. Elle est autour de vous, c'est comme un cocon qui vous entoure de chaleur et ça à chaque instant du mois de septembre. Alors, essayez de ressentir cette chaleur, essayez de ressentir cette protection autour de vous. Pour ceux qui y croient, votre ange gardien est avec vous et sachez que vous êtes protégé. Donc ne vous en faites pas. Simplement, ressentez cette protection pour vous sentir plus en confiance. Et voilà la dernière carte de ce travail intérieur. Vous avez la carte du guerrier qui dit « Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur ». Et je pense que cette douceur est à donner déjà à vous-même. C'est-à-dire que par rapport à vous-même, vous pouvez être des fois dans des conflits avec vous. Peut-être que vous vous rejetez à certains moments. Peut-être que pour certains, vous n'aimez pas votre corps ou certains aspects de votre personnalité. Peut-être que vous vous rejetez sur des points un peu comme ça. Si des personnes vous disent que vous n'allez pas au bon rythme, vous avez l'impression parfois d'être trop lent ou d'être trop rapide, peut-être que vous avez l'impression de mal faire les choses, et on vous dit de simplement déjà être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, à accepter que vous avez votre propre rythme, à accepter de faire des erreurs, accepter que vous avez besoin de moments de repos aussi, que vous n'êtes pas des machines et que vous ressentez aussi des émotions. Donc vous pouvez être parfois un peu instable, c'est normal, ne vous en faites pas.
Et sachez aussi que vous n'avez pas besoin de vous battre avec le monde et de vous battre avec les autres. Vous pouvez très bien communiquer avec les autres sans passer par le conflit ou devoir vous battre forcément pour vos opinions, vous battre pour prouver les choses aux autres. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez simplement besoin de communiquer et d'agir et de réagir avec plus de douceur envers les autres. Pensez-y et essayez de faire preuve de plus de douceur envers vous-même et envers les autres durant le mois de septembre. Voilà pour vous les cancers donc sur le travail intérieur et pour ce tirage donc du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu, que ces tirages vous ont convenu et qu'ils vous parlent. Pour ceux à qui ça ne parle pas, disons que je suis désolé pour vous, mais les réponses seront forcément ailleurs. Il n'y a pas de moment où les réponses ne sont pas là. Les réponses sont forcément quelque part. Si c'est pas à moi de vous les apporter, peut-être qu'elles sont simplement en vous. Et de toute façon, elles le sont toujours. Elles sont toujours en vous. Je n'apporte que des conseils et des pistes de réflexion. Mais ensuite, c'est à vous de faire le chemin et à suivre ces conseils. Ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Le but n'est pas pour moi de vous influencer positivement ou négativement, mais simplement de vous apporter comme une sorte de panneau d'information qui vous permettrait de vous orienter sur votre chemin. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt donc pour des tirages pour la nouvelle lune et la pleine lune au mois de septembre et pour d'autres tirages. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur des tirages astrologiques durant cette semaine. Merci à vous et à bientôt. Passez une bonne journée et un bon mois de septembre.